Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous présenter les futures sorties de juillet. Ce soir, nous allons donc vous présenter notre format mensuel dans lequel toutes les sorties de juillet. Vous allez voir, ça va être un format plutôt court ce soir, puisque en juillet, c'est un peu plus calme. C'est la période de l'été. Exactement, 53 jeux, comptant les extensions, donc en fait une trentaine de jeux. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Là, on commence par le 7 juillet, et c'est Darwin Journée. Donc Darwin Journée qui a été décalé d'une petite semaine, puisqu'on vous l'avait présenté donc, le mois dernier pour le 30 juin, donc il sort finalement que le 7 juillet. Donc Darwin Journée, on va vous répéter, donc c'est édité par Funfair Griff Games, l'auteur c'est Nestor Mangon et Simone Luciani, et l'illustrateur c'est Paolo Voto. Et donc Darwin Journée, c'est un jeu qui est localisé en France par BlackRock. Donc Darwin Journée, ben écoutez, là, le mieux que j'ai à vous dire déjà, c'est que peut-être que beaucoup vous nous connaissez déjà, puisqu'on vous l'a présenté sur notre chaîne, et la vidéo est déjà en ligne sur YouTube. Je mets le lien en description juste ici. Pour ceux qui n'auraient pas regardé la vidéo, je vais quand même vous faire rapidement un résumé de ce qu'est Darwin Journée. Donc Darwin Journée va être un excellent jeu de pose d'ouvrier, principalement plutôt expert. Hein. Très clairement, on est dans l'expert. Donc je vais vous remontrer rapidement le plateau de jeu. On va aller assez vite sur ce jeu, hein, puisque évidemment, on vous l'a déjà présenté. Vous le connaissez pour la plupart. Donc voilà. Donc Darwin Journée, c'est un jeu de pose d'ouvrier dans lequel en fait nous incarnons donc chacun et chacune des naturalistes qui allons aider en fait tout simplement Darwin dans les îles Galapagos dans le but de rédiger tout simplement son fameux livre. Dans ce jeu, nous allons faire donc de la pose d'ouvrier, donc principalement poser des meeples dans ces zones qui sont en fait ce qu'on appelle des loupes. Des loupes ou alors ça peut être des lunettes tout simplement. Nous allons venir poser nos ouvriers et y faire les actions. Avec ces actions, nous allons pouvoir marquer un maximum de points de victoire. Ce qui est intéressant de retenir dans ce jeu, principalement pour moi, c'est sa mécanique où nous allons pouvoir un petit peu customiser nos ouvriers. Je vais m'expliquer. Dans Darwin Journée, nous avons donc un plateau personnel que je vais essayer de trouver. Évidemment, il n'y a pas le plateau personnel, le là. Nous avons un plateau personnel ici. Et nos ouvriers sont présents ici. Et ici, c'est ce qu'on appelle des sires, tout simplement. Ces sires, nous allons, au début de la partie, en avoir un chacun par ouvrier. Et ces sires, ça va être des conditions pour pouvoir les poser sur les lunettes. C'est-à-dire que dans certaines zones, on va nous demander d'avoir un bleu, deux bleus ou deux bleus, deux rouges pour pouvoir y aller. Et donc ça, on va pouvoir les acheter sur le fameux plateau central parmi nos actions de jeu de départ. Qui sont présents ici. Je vais le retrouver. Là. Qui sont présentes là-haut. Il y a une action, on va venir se poser et pouvoir les acheter. Quand on les achète, on va pouvoir les mettre tout simplement sur notre plateau joueur pour pouvoir nous poser. Par exemple, cette lunette ici, elle nous demande d'avoir du vert et du bleu. Ici, ça va nous demander d'avoir du bleu et du rouge, et ainsi de suite. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce jeu. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un excellent jeu expert. Si vous voulez avoir tous les détails, regardez notre vidéo, puisque nous avons fait donc une vidéo complète avec règles et parties. Et vous allez voir, franchement, c'est un très très bon jeu expert qu'on vous recommande parmi, pour moi, les meilleurs jeux experts qui sont sortis cette année. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Darwin Journée. Prochain jeu, Side ou Seed, je sais pas, de Captain Games. Alors, Side, donc l'auteur c'est Cédric Caumont et François Romain, et l'illustrateur, Capitaine Jeu. Alors, illustrateur, je vais mettre un petit bémol, si j'ai bien compris, je voudrais pas dire de bêtises, je crois que Capitaine Jeu, en fait, c'est une société qui travaille donc dans l'intelligence artificielle. Et je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas sûr à 100% de mes informations, mais a priori, ça ne serait pas un illustrateur humain qui a fait ça, mais des images faites par une IA. Je ne suis pas là pour rentrer sur le débat entre illustrateur et IA, mais je vous tiens juste informé de, a priori, cette info que j'ai là-dessus. D'accord. En tout cas, dans Side, qu'est-ce que nous allons faire? Le but du jeu dans Side, c'est en fait un jeu où on va faire deviner des mots à un coéquipier, tout simplement. Comment nous allons faire deviner des mots? En fait, nous allons avoir ici des lettres qui vont être mises comme ça, face visible. Et chaque joueur va avoir un mot à faire deviner. Là, par exemple, je ne sais pas, je pourrais avoir le mot recette à faire deviner. Pour faire deviner le mot recette, je vais devoir utiliser les lettres à gauche et à droite, l'une des deux, qui contient ou qui commence par le mot pour l'aider. Par exemple, je ne sais pas, pour recette, je pourrais lui dire ratatouille, par exemple. Je ne sais pas, hein, j'invente. Hein.
Ensuite, notre coéquipier dit une réponse. Où il a trouvé, et on marquera un maximum de points, où il n'a pas trouvé, et à ce moment-là, on va donner un autre indice avec une autre lettre sur le côté. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il trouve. Ça fait une sorte un peu de rébus si vous préférez. Petit à petit, plus il trouve vite, mieux c'est, évidemment. Et voilà, c'est juste ça en fait. C'est un petit jeu où on va faire deviner à nos adversaires en essayant de trouver un maximum de mots. Alors évidemment, dès qu'il a trouvé, on a un temps, je crois, et on fait deviner d'autres mots, et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà ce que c'est ça. Donc un petit jeu clairement dans la gamme des jeux d'été, hein, tout simplement, où on va faire deviner des mots, on va s'amuser et tout ça. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur Sites. Biomos de chez Subverti. Biomos. Donc le prochain jeu qui sort, c'est un jeu que nous avons donc présenté sur notre chaîne. Je vous mettrai le lien juste ici. Donc dans Biomos, nous allons incarner une planète. Donc Biomos, l'auteur c'est Grisha German et l'illustrateur Baptiste Pérez. Biomos, nous allons chacun et chacune donc incarner une planète. Alors, est-ce qu'il y a des petites images? Oui, parfait. Nous allons donc incarner une planète à l'aide de ce plateau personnel. Et le but du jeu, tout simplement, ça va être de créer nos biomes, les biomes de notre planète, un petit peu le type, si vous préférez. Un tour de jeu, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, vous allez avoir en fait 5 jetons devant vous, vous allez devoir en prendre un et le poser. Et le but du jeu, vous allez avoir ici des cartes que vous pouvez appeler des sortes de cartes objectifs, des choses qu'on va essayer d'obtenir. Dès qu'on en a obtenu un, on récupère cette carte. Cette carte nous fait des points de victoire en fin de partie. Le jeu, c'est aussi simple que ça. La petite subtilité, c'est que les biomes que vous avez placés sur votre planète, vous allez pouvoir les glisser. Mais en aucun cas, vous allez pouvoir les soulever. Donc à nous d'essayer d'optimiser au mieux. De plus, nous allons pouvoir faire une petite lune, présente ici. Et quand on fait la lune, à ce moment-là, nous allons pouvoir soulever un jeton, exceptionnellement, et le déplacer autre part. Et le biome de notre lune nous rapportera 3 points de victoire par biome qu'on possède. Par exemple, si je mets un biome forêt, toutes mes forêts me rapporteront 3 points de victoire supplémentaires. Donc c'est un tout petit jeu familial, très frénétique, qu'on aime beaucoup. Il y a une version avancée qu'on vous a présentée en vidéo qui permet d'avoir un petit côté stratégique un peu plus intéressant. Une très forte rejouabilité et vraiment un très bon jeu et surtout très joli et qui se veut aussi, il défend l'écologie et tout ça. Ouais. Voilà. Donc voilà, vraiment Biomos, nous c'est un jeu qu'on vous recommande, qu'on a présenté. N'hésitez pas à aller voir notre vidéo pour en savoir beaucoup plus. Biotop de chez Paladis Games. Biotop. Vous êtes fan de mon anglais ou pas? Donc Biotop sort en 2 versions. Il y a une version, certains sites vont avoir la version Kickstarter qui va être en vente. Là on parle bien de la version boutique. Qui sort donc le 7 juillet. Qui sera donc, l'auteur c'est Sébastien Castano et l'illustrateur c'est Alizé Favier. Dans Biotop, nous allons en fait créer notre petit écosystème, hein, tout simplement. Vous savez, c'est un peu à la mode en ce moment. Par contre, attention, par rapport à ce qui paraît, il est bien plus complexe qu'on ne peut le penser. Dans Biotop, nous allons donc faire notre petit écosystème avec en fait un système de cubes que nous allons poser pour pouvoir faire nos actions. Au début de la partie, nous allons démarrer ici avec en fait 4 biomes, appelez ça un peu comme vous voulez, qui sont les arbres. Les arbres qui représentent en fait les 4 couleurs possibles du jeu. Et à droite ici, nous allons pouvoir plus tard dans la partie y mettre des animaux. La mécanique centrale du jeu, c'est que nous allons avoir des cubes présents ici, et ces cubes, nous allons les enlever pour venir les poser ici pour faire les actions, les fameuses actions qui sont donc possibles dans le jeu. Alors, je vais juste voir si je le trouve ici en plus gros, parce que c'était un peu flou, là, je trouvais. Je pense que ça sera mieux ici. Voilà. Donc ici, là, parmi les actions que vous pouvez faire, vous avez donc adaptation, reproduction, transmission, transfert, je crois que c'est, évolution, colonisation, migration, compétition. Donc, la première action qu'on peut faire, c'est l'action qu'on appelle de production. Donc, l'action de production, en fait, ça va être les cubes que nous allons venir poser sur notre départ, ici. Une fois que nos cubes sont posés au départ, nous allons pouvoir utiliser ces cubes pour faire nos actions. Par exemple, l'action adaptation va consister à récupérer 3 cubes et venir les mettre dans notre sac. 3 cubes qui sont présents ici. Nous allons pouvoir faire l'action reproduction. L'action reproduction, c'est des animaux, par exemple. Je vais pouvoir prendre 2 grilles et rajouter un gris. 2 grilles, c'est 2 bébés lapins qui deviennent un bébé lapin. Attention, nous sommes tout le temps limités à 4
cubes par carte maximum. Donc si vous avez déjà 4 cubes, vous ne pouvez plus reproduire. Nous allons avoir l'action évolution. Donc l'action évolution va nous permettre de poser un cube sur l'une de ces actions et de défausser une carte. Ça va nous permettre en fait de renouveler notre jeu, hein, tout simplement. L'action colonisation, ça va permettre d'aller sur ce plateau central, tout simplement. Nous allons pouvoir envoyer un cube adjacent à au moins un terrain que je possède pour pouvoir y ajouter un jeton terrain. Nous allons pouvoir faire de la migration. La migration consiste tout simplement à décaler nos terrains. Donc par exemple décaler ce terrain et le mettre ici, je vous dis n'importe quoi. Et enfin, compétition. La compétition, ça va consister en fait à pousser les terrains. Mais pour chaque action, à chaque fois, il faut le faire. Là, par exemple, pour faire l'action expansion, il faut prendre un cube de la couleur bleue, et je viens le mettre ici, et je vais pouvoir aller sur un terrain bleu. Si j'avais mis un cube de terrain vert, j'aurais pu aller sur un terrain vert, et un cube jaune sur un terrain jaune, et ainsi de suite. Pareil pour la migration. Si je pose un cube bleu, ça veut dire que j'ai le droit de pousser une tuile bleue sur une autre. Voilà. À chaque fois, tout est assez thématique et tout confirme. Nous avons aussi l'action transfert. L'action transfert permet de décaler des cubes de la gauche vers la droite. Nous allons par exemple avoir 2 cubes ici. Nous allons pouvoir en poser un là et un là. Évidemment, s'il n'y en a pas d'autres, on s'arrête là. Voilà ce que c'est l'action transfert. Donc voilà, et c'est un jeu complètement thématique. À la fin de la partie, on va marquer des points de victoire. Alors, je ne me rappelle plus les différentes manières qu'on marque des points de victoire. Je sais qu'il y a une histoire de zone, il faut qu'on ait des zones en commun. On va marquer des points de victoire par cube qu'on possède, par carte qu'on aura acheté et possédé et construite, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est vraiment un petit jeu très intéressant. C'est un petit jeu qui... Enfin, un jeu plus costaud qui n'y paraît, hein, qui m'intéresse bien. On verra si on vous le présente sur notre chaîne. On est en train de voir avec l'éditeur si potentiellement on peut vous le présenter. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Yotov. Vindication de chez Lucky Duck Games. Une indication qui a été décalée d'une petite semaine lui aussi. Donc Vindication, donc Lucky Duck Games, l'auteur Mark Neidler et l'illustrateur Noah Alban et Brad Carville. Donc qu'est-ce que nous allons faire dans Vindication? Donc dans Vindication, nous allons en fait essayer de développer un petit peu notre... alors je sais même plus ce que c'est ce qu'on développe, on est une... pas une entité, une sorte de... pas de civilisation, mais... alors je sais plus le nom. Comment c'est on va explorer des régions à la recherche de portiers pour étendre notre influence et gagner l'honneur. Je sais même pas, on a un compagnon, une histoire, on va essayer de raconter une histoire. Tout simplement pour essayer de se développer. Ici, là, c'est le plateau central qui est un petit peu en fait les zones terrain du jeu. Nous allons ici avoir nos jetons que nous allons pouvoir nous déplacer pour aller dans les différents lieux donc de Vindication. Autant vous dire que niveau rejouabilité, déjà, le plateau va changer puisque les tuiles sont tirées au départ. Il y en a seulement quelques-unes mises en place et à chaque fois, celles qui sont vides, là par exemple si je viens ici, je vais venir en révéler une nouvelle. Un petit peu comme dans Doggerland qu'on vous a présenté récemment. Le principe du jeu, c'est qu'ici, c'est ce qu'on appelle nos petits cubes à influence que nous allons pouvoir décaler de gauche à droite. Quand ils sont là, dans la zone bleue, là tout là-haut, ils servent à rien, ils sont bloqués. Quand ils sont ici, nous allons pouvoir étendre notre influence. Et donc, qu'est-ce que c'est étendre notre influence? C'est aller mettre ces cubes dans les différentes régions, zones de Vindication. Et quand ils sont ici, là, tout à droite, ils vont pouvoir déclencher des actions très puissantes du jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, nous sommes un personnage qui est médiocre, c'est-à-dire qu'il est pas très bien, etc. Et nous allons pouvoir le retourner, ce personnage, si on a réussi à enlever tous les cubes de cette zone, là, ce que par exemple a réussi à faire le joueur, pour qu'il devienne meilleur. Et il va débloquer beaucoup de pouvoirs et de bonus supplémentaires, on va dire, si on y arrive. Sinon, le principe de base, c'est d'essayer d'avoir en fait les majorités dans les zones pour pouvoir gagner ces fameuses tuiles qui sont présentes ici, les cartes, et aussi pouvoir gagner, alors là je crois qu'elles ne sont pas présentes, il y a des tuiles sur les côtés qui sont en fait les gros points de victoire du jeu. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un gros jeu, il y a plein de règles fines, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fin de partie se déclenche d'une manière un peu particulière, c'est qu'à chaque fois qu'on va passer une petite médaille, là ici, on va tirer une carte fin de partie, une condition de fin de partie. Si la condition de fin de partie est remplie, on fait le mini-tour en cours et la partie est terminée. Si elle n'est pas terminée, bah, c'est l'une des conditions, on sait que si on fait ça, la partie se termine. Et à chaque fois qu'on passe une nouvelle pièce, on révèle une nouvelle condition de partie. Et dès qu'il y en a au moins une qui se termine, la partie s'arrête. Donc plus on va avancer dans le jeu, évidemment, plus il y a de chances que la fin de partie s'arrête. Ici autour, c'est en même temps nos points de victoire, donc plus on avance, plus on a de points de victoire, évidemment.
À la fin de la partie, on va marquer plein de points de victoire supplémentaires justement en fonction de ces fameuses zones qu'on contrôle, en fonction des fameuses tuiles qu'on aura possédées, des cartes. Alors je vais pas rentrer dans tous les détails, je ne sais pas tout. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'indication. Moi j'ai une petite reproche. C'est pas forcément un reproche, je trouve le jeu assez cher. Voilà, donc j'ai eu le débat, donc Didi Ludique, je sais pas si tu es encore là, on a pu pas mal échanger. Je pense que le jeu est très joli, très très bien pensé. A priori, le jeu est très bon, hein, mécaniquement, il fonctionne très très bien. Cela dit, je le trouve quand même, malgré tout ça, peut-être un peu cher. Voilà, c'est un avis personnel pour le coup. Un peu beaucoup, mais voilà. On vous rappelle quand même qu'en boutique, c'est 110 €. Hein, en prix boutique. Donc là, sur le Doom, avec le pass Udovore, nous, on l'a à 90 €. Mais sinon, le prix boutique de base, c'est 98 €. Hein. Non, 110. C'est quand même un sacré budget. Voilà. Alors, le jeu est très beau. Il y a les Game Trace dedans. Chacun a sa petite boîte propre et tout. Voilà. La qualité du matos, c'est ouf. Le plateau est grand, etc. Mais quand même, sachez-le, c'est un gros budget qui vous attend si vous voulez vous procurer ce jeu. Voilà ce que je peux vous dire sur l'indication. Le prochain pas des moindres, Yucatan de chez Matago. Yucatan, donc un petit jeu encore une fois. Hein. Donc l'auteur c'est Guillaume Montiage et l'illustrateur c'est Carl Fitzgerald. Donc dans Yucatan, nous allons être chacun une tribu. Une tribu à l'époque Maya. On retourne à l'époque Maya. Et donc vous savez, les Mayas, eux, ils étaient très très croyants et croyant les dieux. Le fameux calendrier Maya que tout le monde connaît. Et ben nous allons réincarner ces fameuses tribus et essayer de plaire au maximum aux dieux en faisant des sacrifices principalement et évidemment en améliorant notre civilisation. Amen. Le principe du jeu en fait c'est, j'allais dire c'est un jeu de pose d'ouvrier, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait nous allons pouvoir faire deux actions notre tour de jeu. L'une des actions ça va être d'envoyer entre guillemets notre personnage avec notre armée sur l'une des 3 pyramides qui est présente ici. Et sur cette pyramide ici, nous allons pouvoir y faire les actions associées. Alors au début, nous n'avons que les petites actions qui se débloquent et en fonction des tours, je crois que c'est un jeu qui se déroule en 4 ou 5 tours, nous allons débloquer des actions supplémentaires. L'autre action qu'on va pouvoir faire, c'est améliorer notre plateau personnel et donc améliorer nos bâtiments qui sont présents ici. Ces bâtiments, c'est pour améliorer tout simplement nos actions et tout ça, voilà, pouvoir améliorer plein de choses. Alors, nous avons ici plein de figurines possibles puisque nous allons pouvoir donc attirer des divinités, attirer des créatures à nous qui vont nous donner des pouvoirs supplémentaires. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'action, si on va sur une pyramide et qu'il n'y a personne, bon ben on fait tout. Mais si jamais il y a quelqu'un, eh ben, il y a combat, on va se fight un petit peu et on va potentiellement essayer de le dégager en fait. Si on arrive à le dégager, c'est nous qui reprenons le contrôle de la pyramide et l'autre adversaire bat en retraite. Il faut savoir que c'est pas des jeux à très fort combat, c'est-à-dire que le fight reste léger, mais on va pouvoir venir se prendre nos places quand même. Attention, l'éditeur m'a dit qu'à 2, c'est quand même un jeu assez punitif. Si un des joueurs commence à prendre de l'avance, l'autre joueur risque de souffrir un petit peu le long de la partie. Ce que j'apprécie aussi dans le jeu, c'est l'effort d'édition qui a été fait. Vous voyez que le plateau est rond et les plateaux joueurs ont été faits de manière ronde pour se coller autour. On a encore une fois une qualité folle hein, avec les figurines. Elles ont l'air magnifiques. Toutes les figurines qui sont présentes, je crois bien, dans la version retail du jeu. Plateau double couche. Nous allons ici venir poser d'abord au début de notre plateau et on va pouvoir l'améliorer. Hein. Je vais vous passer toutes les actions possibles des pyramides, évidemment, dans le jeu qui va nous permettre d'améliorer notre plateau, avoir de l'armée, faire des sacrifices, tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça se déroule en manche. Nous allons essayer de monter. Là, il y a une pyramide qu'on ne voit pas en 3D. Nous allons pouvoir monter petit à petit sur cette fameuse pyramide. Et plus on va faire de sacrifices et plus on va faire plaisir aux dieux, plus on va marquer un maximum de points de victoire. Au bout des 5 manches, la partie s'arrête et celui qui a le plus de points de victoire gagne la partie. Nous, c'est un jeu qui nous plaît énormément. Je peux déjà vous dire qu'il sera présenté. Nous allons vous le présenter, Yucatan. Je viens de l'acheter tout à l'heure en ayant lu la règle. Donc, j'ai pu me le procurer chez Matago. Et donc, on vous le présentera quand on le recevra. Donc, d'ici une semaine ou deux, je pense, le temps de le recevoir, tout simplement. Évidemment, le temps de se faire les règles et tout. Donc voilà. Donc, Yucatan, c'est un jeu qui sera présenté sur notre chaîne. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Yucatan. Double Disney 100 ans. Non, il n'y a pas 2 O. Il n'y a que 1 O et 2 B. Alors, celui-ci, on va à peu près y passer 10 secondes, voilà. Donc une nouvelle version de Double qui sort, donc la version 100 ans de Disney, donc hein, voilà,
Évidemment, Disney fête ses 100 ans, donc Disney fait son double. C'est exactement le même jeu que d'habitude. Double, vous révélez des cartes. Si vous avez un point commun, vous tapez, vous récupérez la carte. Voilà. Alors, celui-ci, l'éditeur, c'est toujours Zygomatic. Et puis, voilà ce que je peux vous dire. Si vous aimez bien Double et que vous avez un aspect collection, bah, sachez qu'il y a Double Disney 100 ans qui sort. Il y a Line It de chez Gigamic. Line It, donc la fameuse gamme des boîtes en métal de Gigamic, donc qui arrive le 7 juillet. Alors, qui arrive le 7 juillet, j'ai vu que quelques boutiques commençaient déjà à le vendre, donc peut-être que chez votre boutique, c'est déjà disponible. L'auteur, c'est Tim Joretsi, et les illustrateurs, c'est Joey et Grumpy. Dans Line It, le but du jeu, c'est de tout simplement essayer de faire une ligne. Une ligne croissante ou décroissante. Je vous rappelle, croissant du plus petit au plus grand ou décroissante du plus grand au plus petit. En début de partie, vous allez chacun et chacune poser une carte. Et ensuite, à partir de la deuxième carte, si elle est au-dessus ou en dessous, ça va donner la direction que vous avez choisie. Quand vous jouez une carte, ou vous jouez une carte de votre main, ou vous jouez une carte disponible dans la rivière. À tout moment, vous pouvez jouer ces petites cartes avec des plus, c'est des bonus, c'est des objectifs. Ça veut dire que vous dites que vous allez réussir à faire votre ligne avec 5 cartes en plus dedans. Minimum 5 cartes. Si vous arrivez à le faire, vous gagnerez cette carte en plus. Ce qui se passe, c'est qu'à tout moment dans la partie, quand vous faites votre ligne, vous pouvez vous arrêter. Dire, bon, moi je stoppe ma ligne. Parce que je sens que là, c'est un petit peu de jeu de stop en haut encore. Je ne vais pas y arriver. Si vous la stoppez, vous récupérez toutes vos lignes, vous enlevez 3 cartes. Et toutes les cartes restantes font vos points de victoire, tout simplement. Donc par exemple, si vous réussissez une ligne de 6, vous enlevez 3 cartes et vous avez 3 points de victoire. Et on va jouer comme ça un nombre de manches, jusqu'à qu'on ait vidé tout le paquet, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en haut là, ici avec ces petits symboles, c'est une petite zone de jackpot. En fait, toutes les cartes qui ne seront pas prises ici, qui seront boudées à la fin de chaque manche, elles sont mises ici, dans le jackpot. Et si à un moment dans la partie, quand vous faites vos lignes, vous arrivez à mettre 3 couleurs, par exemple 3 cartes rouges, vous récupérez toutes les cartes du jackpot. Donc là, par exemple, si je mettais un troisième rouge, je pourrais récupérer ces 3 cartes directement dans mes points de victoire. Donc c'est un petit jeu qui réinvente pas grand chose, hein, mais ça a l'air très simple, très efficace. Je pense que c'est clairement un jeu de l'été qui va pouvoir fonctionner. Voilà. Vous allez faire vos lignes, essayez de faire un maximum avec votre main et ce qui arrive devant. Et petit à petit, essayez de faire le mieux. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Line It. Prochain jeu que j'adore énormément, Haut les mains, famille, de chez Caillou. Haut les mains. Alors, Haut les mains famille, donc là aussi je vais pas rester très longtemps, c'est un jeu dans la gamme de Haut les mains. Donc vous le savez, Haut les mains, c'est ce petit jeu où vous avez un plateau, où vous allez avoir des défis à réaliser et vous allez marquer des points de victoire à chaque fois que vous réalisez des défis. Un petit peu une sorte de revisite un mélange entre le Pictionary, Time's Up, des choses comme ça. Vous allez avoir des défis où vous allez devoir dessiner, des défis où vous allez devoir chanter, des défis où vous allez devoir mimer. Il n'y a pas de dessin. Bah là dans celui-là, il me semble qu'il y en a. Non. Ah non, c'est mime, chant et devinette. Inventer des jeux là. Hein. Mime, chant, devinette. Et vous allez devoir faire deviner des mots. Alors c'est un jeu qui se joue en équipe. Donc 2 joueurs. Il y a écrit 2 joueurs, mais clairement n'y jouez pas à 2. Non, à 4. Parce qu'en équipe quoi. Jouez-y minimum à 4. Et donc là c'est la version familiale du jeu. Donc en fait c'est pour pouvoir y jouer avec les enfants. Hein, c'est à partir de 8 ans. Donc je pense qu'il y a des mots plus simples à comprendre. Peut-être des défis un peu plus simples à comprendre. Voilà. Donc l'auteur c'est quand même Pauline et Nicolas. Et l'illustrateur Lila Prieur. Je savais pas que tu étais là toi. Scoventir de chez Impatience. Donc prochain jeu Scoventir. Alors c'est Impatience mais c'est distribué par Yellow hein, ce jeu. Alors illustré par Vincent Dutré. L'auteur c'est Monten Monrad Pedersen et donc l'éditeur de base c'est Impatience et localisé en France donc par Yellow. Donc ce qu'il faut savoir c'est Scoventir c'est créé un 4 joueurs mais en fait au départ c'est plutôt un jeu solo en fait Scoventir. Vous allez pouvoir le jouer à plusieurs mais il a été pensé au départ comme un jeu solo. C'est un jeu où vous allez devoir tout simplement un petit peu survivre à une sorte d'armée de sbires qui va venir vous attaquer. Vous avez donc ici une mise en place standard du jeu. D'ailleurs, une mise en place pour un joueur. Vous avez ici vos arbres. Ici, les sbires que vous allez devoir essayer de tuer. Et ici, les personnages que vous allez potentiellement pouvoir recruter en fait dans la partie. Le but du jeu, c'est que vous allez devoir essayer de jouer vos personnages sur les arbres pour combattre ces sbires avec des puissances à combattre. Chaque personnage que vous jouez va vous donner des actions, évidemment. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, des actions qui vont vous permettre de décaler des personnages entre eux, de pouvoir placer, etc. Ici, là, les 4 cartes ici, c'est les 4 actions
de base que vous pouvez faire dans le jeu. Avec ces actions de base, vous allez donc, avec votre main et tout ça, essayer de battre tout simplement ces petits sbires qui sont là, qui vous attaquent. Ici, vous avez un deck. Dans ce deck, vous allez avoir donc des alliés, mais vous aussi allez avoir des choses qui vont activer les méchants, qui vont vous faire vous attaquer, qui vont attaquer les arbres. Vous voyez qu'ici en haut, là, il y a un arbre avec un petit symbole rouge, ça veut dire que l'arbre, en fait, il est déjà endommagé. Endommagé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va falloir le réparer ou faire des choses pour qu'il ne soit plus endommagé pour pouvoir y envoyer nos petits personnages. Donc voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des mécaniques des actions. Je ne me rappelle plus les actions, je voudrais les lire, mais non. Je ne sais pas si elles sont plus grosses. Ah, il y a un chat, super. Donc voilà, tout est iconographie. Donc là, ça, ce sont les alliés que vous allez jouer. Vous allez pouvoir choisir l'action de gauche ou de droite. Ça, ce sont les sbires. Et donc ça, c'est leur puissance pour pouvoir les combattre. Hein. Évidemment, il y en a de plus en plus forts. Un arbre quand il est normal et un arbre quand il est endommagé. Donc ça, c'est côté recto verso. Donc voilà. Ça a l'air sympa. Je vous avoue que moi, ça m'a pas hype plus que ça. Je pense que les joueurs solo, c'est un petit jeu qui plaira bien. Avec un thème bien sympathique et moi je trouve des illustrations quand même très très jolies. Il faudrait que je le joue pour en voir plus, mais ça n'a pas l'air d'être un jeu qui révolutionne non plus trop la chose. Hein. C'est l'impression un petit peu une sorte de où on va devoir survivre à des vagues en fait. Sauf que là c'est pas des vagues mais ils sont déjà là mais on sait ce qu'il faut combattre. Et pour durcir la difficulté, je sais qu'on rajoute dans notre deck des cartes et on va en début de partie abîmer plus d'arbres. C'est comme ça qu'on va durcir un peu plus la difficulté du jeu. Ça révolutionne pas non plus tout, mais bon, ça a l'air assez sympa. Mais attention, voilà, comme ils disent, chaque allié potentiel a un lien sombre avec le diable. Et donc on perd la partie. C'est vrai que j'ai pas expliqué comment on perd la partie. En fait, il y a le diable qui va venir s'approcher de nous. On le voyait pas dans la mise en place, mais plus il se rapproche et plus on perd. Alors voilà, pour les amateurs, je vous conseille de vous renseigner un peu plus, hein, mais voilà. Pour avoir une mécanique de base, donc à notre tour où on joue un allié pour augmenter la force d'un groupe, donc l'allié on va le jouer sur un arbre pour pouvoir ce groupe combattre un sbire. On va pouvoir défausser l'allié pour activer un pouvoir spécial, ou alors on va pouvoir ajouter un allié à notre main, c'est-à-dire piocher une carte tout simplement. Attention, c'est là où il peut y avoir des cartes après qui sont révélées qui vont être méchantes. Le but c'est de vaincre tous les serviteurs de sbire avant qu'ils n'attrapent le Vogder. Alors ça c'est le thème. Voilà. Et au lieu de jouer des cartes de notre main, on va pouvoir les défausser pour bénéficier de son pouvoir spécial. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Scoventi. L'enquête par courrier. Alors là, c'est quelque chose de très spécial. On en a 3. Donc c'est de chez Encaval, c'est un jeu pour enfants. C'est Les fonds marins, après Nature et insectes, et ensuite l'enquête au mi-chemin. Alors je vais vous montrer les 3 après, je vous en montre une. C'est des enquêtes, des petits jeux d'enquête pour enfants. Si vous voulez initier vos enfants, vos petits pitchouns, là, comme presque aurait la nôtre, hein, à une année près maintenant, des petits jeux d'enquête adaptés pour les enfants, vous allez ouvrir tout simplement la boîte et vous allez devoir résoudre une petite enquête. Alors là, j'imagine que les fonds marins, voilà, c'est panique à bord, une vague de chaleur a été signalée, il semble que l'origine de ce problème se trouve en mer. Aidez l'agent à mener l'enquête et résoudre les grands mystères cachés sous l'océan. Ça me fait penser à l'époque aux vieux livres qu'on avait, vous savez, où on avait une histoire complète et on essayait de résoudre l'histoire. Mais c'est un peu le même style, sauf que là c'est adapté aux enfants, vous allez pouvoir résoudre l'enquête avec votre enfant. Je pense que les enfants passeront un bon moment. J'avais lu qu'il y avait un système d'abonnement et que des gens les recevaient par abonnement, ces jeux-là. Je pense qu'avec votre enfant, pour faire découvrir l'enquête aux enfants, ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc l'éditeur c'est Encaval et l'illustrateur c'est Clara Dupré. Donc il y a un scénario, c'est Les fonds marins. L'autre, c'est... Nature et insectes. Donc, dans la nature. En tout cas, je les trouve très jolis. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Là, ici, vous avez nature et insectes. Donc, là, cette fois-ci, on se retrouve par erreur dans la taille d'une fourmi. Donc, un peu dans Chérie, j'ai rétréci mes gosses. Et on va se retrouver donc dans la place du professeur, mystérieux disparu. Et on est parti pour l'opération, plus à l'oreille. Bon, après, voilà, je rentre pas dans les détails. Et le dernier, c'est... L'enquête au mille chemins. Donc l'enquête au mille chemins, où cette fois-ci, nous sommes a priori plutôt dans la mythologie grecque. Le mont Olympe est sans dessus-dessous depuis que le feu sacré a été volé. Et nous allons devoir donc résoudre cette fameuse enquête.
Donc franchement, pour les enfants, moi je pense que c'est très très bien. Hein. Évidemment, nous, ça ne nous aide pas pour nous, pour notre chaîne, mais je pense que pour les enfants, ça a l'air très très bien. Il y a marqué durée de jeu de 360 minutes, donc c'est peut-être pas un jeu que vous faites en une seule fois. Il y a peut-être une petite campagne dans le jeu, je ne sais pas trop. Oui, parce qu'on va pas les garder 160 minutes avec nous. Hein, en tout cas, il y avait des vidéos de démonstration. À un moment, il fallait se mettre dans le noir, jouer avec la lumière, éclairer et tout. Ça a l'air d'apprendre pas mal de choses pour les enfants. Voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire donc sur les jeux enquête. Enquête par courrier. Ensuite, Cold Case, les couleurs de l'oubli. Alors, Cold Case, lui, c'est aussi un jeu d'enquête. Donc, l'éditeur, c'est Cunario Mortale. Donc, vous savez, le fameux éditeur qui fait les Murder Party. L'auteur, c'est collectif. L'illustrateur, c'est collectif. Ce jeu-là, ça va être un jeu d'enquête un petit peu comme tous ceux qui connaissent au Idle Games ou alors ce qu'on vous a présenté récemment, les enquêtes criminelles ou encore dossier criminel, pardon, ou encore les jeux de chez Ori Games, les Flammes d'Alderstein, des choses comme ça. Bourg le Petit. Exactement. Vous allez avoir dedans 3 scénarios qui sont prêts à résoudre. On l'ouvre et à nous nous débrouiller pour comprendre ce qui s'est passé. Tout simplement. Nous allons avoir des dossiers, des choses qui sortent, et à nous d'essayer de le résoudre. Alors nous, on aime bien ce style de jeu avec Gaëlou. Peut-être qu'on se le procurera juste pour nous, pour y jouer. Je pense pas que c'est un jeu qu'on va vous présenter sur notre chaîne, parce que les enquêtes, c'est pas forcément ce qu'il y a quand même le plus sympa à faire. En tout cas, ce que je souligne, c'est que là, on a 3 enquêtes pour 20 €. C'est pas cher. Alors, je ne sais pas quelle est la durée de l'enquête et quel est le matériel à l'intérieur, mais pour vous donner un ordre d'idée, les autres jeux, c'est quasiment le prix d'une enquête pour les autres qu'on vient de vous citer. Je ne sais pas ce que ça vaut. Pourquoi Cold Case, peut-être ça se joue aussi thématiquement avec la série Cold Case, je ne sais pas ça là-dessus. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Cold Case, les couleurs de l'oubli. Ensuite, un petit micro-games insurmontable. C'est un jeu de Matago et c'est un jeu solo surtout. Je participe, t'as vu un petit peu, je donne mes petits avis, machin. Vous avez vu, je suis plus présente là. Insurmontable, donc vous savez, Matago a pris l'habitude de sortir un micro-games par mois. Ce mois-ci, c'est un jeu solo insurmontable. Insurmontable, pas insupportable. C'est toi qui es insupportable. Insurmontable. Donc là, le but du jeu, ça va être tout simplement de faire votre petite montagne, comme c'est présent ici, en essayant, quand vous allez jouer vos cartes, de faire un chemin qui va relier jusqu'en haut. Là, par exemple, dans la mise en place, c'est faux. Parce que là, par exemple, on a bien mis un chemin qui part de la base, ici, mais là, il n'est pas relié. Donc, il faudrait un chemin qui parte en bas. Donc là, on en a ici. On peut monter. On est bon, mais on s'arrête ici. Il n'y a pas de chemin qui relie. Il faudrait un chemin qui relie là. Si j'avais réussi à placer un chemin qui relie là, j'aurais gagné la partie. Alors, en début de partie, on pose que la base. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 4 cartes posées devant soi. À chaque fois qu'on pioche une carte, la carte qu'on pioche, on peut faire son effet ou pas. Une fois qu'on a fait son effet ou pas, on pose la carte. Et ensuite, la carte suivante, l'une des cartes suivantes, on va venir la poser sur notre base pour faire notre chemin. Et on va continuer ainsi de suite dans le but de résoudre. Ça, c'est le mode facile du jeu. Ensuite, il y a des modes 2, 3, 4, 5 de difficulté où il va y avoir des icônes. Il va falloir que sur chaque étage, il y ait maximum qu'un type. Là, par exemple, vous voyez, il y a 2 types, c'est les maisons. Mais si ces 2 avaient été côte à côte, ça n'aurait pas été bon. Voilà, il y a plusieurs possibilités qui se font. Le but, c'est tout simplement faire votre montagne. C'est 10 minutes de partie, donc évidemment, la rejouabilité est assez forte. C'est un jeu qui a une très bonne cote pour les joueurs solo. Donc je pense que les joueurs solo, je peux dire que je vous le recommande parce que je connais plusieurs gens qui ont joué et qui ont dit que c'était un très bon jeu, parmi un des meilleurs jeux solo, en tout cas des micro-games. Donc voilà tout ce que je peux vous dire donc pour Insurmontable. Prochain jeu, Bobard, Pétard et Mouchard, Erland Annecy. Alors, c'est un jeu de chez Lucky Dog Games et ça reprend comme Bestiole en guerre. Exactement. Merci. L'auteur, c'est John Perry et l'illustrateur, c'est Derek Hoffman. Et donc, en fait, c'est un jeu, je ne vais pas y rester longtemps, c'est Bestiole en guerre. C'est exactement la même chose que Bestiole en guerre. La différence, c'est que c'est avec des nouvelles cartes, en fait, et des nouveaux quartiers que vous allez pouvoir remplir. Sinon, c'est le même jeu de base. C'est-à-dire, vous allez avoir 3 bases, et vous allez jouer vos cartes en main. Vous allez jouer, je ne sais plus combien de cartes on a en main au départ, et nous allons devoir essayer de conquérir ces théâtres en posant nos cartes face visible. Si on fait face visible, on applique l'effet de la carte. Ou alors on peut la mettre face cachée. À chaque fois, on va regarder à la fin de la partie les majorités par théâtre. Si on a conquis 2 théâtres, on remporte la manche. Le premier joueur qui remporte 2 manches remporte la partie. Voilà, c'est exactement la même chose.
Il y a des cartes avec des pouvoirs différents, évidemment, des choses différentes. Et petit détail qui n'a son importance, il est mixable avec Bestiole en guerre. Vous pouvez mélanger les deux, si vous voulez. Prendre un terrain de Bestiole en guerre, deux de celui-ci, et ainsi de suite. Et vous pouvez y jouer jusqu'à 4 en mélangeant les deux jeux, tout simplement. Donc, ça fait de la rejouabilité. Si vous avez aimé Bestiole en guerre et que vous êtes assez fan, Bobard, Pétard et Mouchard va vous permettre de la rejouabilité et de la nouveauté. On reste sur un très bon jeu. Moi, j'avais beaucoup aimé Bestiole en guerre. On est sur un tout petit prix. On est sur 12 €. La petite boîte pleine. Hein, vraiment très très bien. Là-dessus, pas de boîte grosse, pleine de vide, etc. Et moi, franchement, ça marche bien. Ça me fait envie. Peut-être que je me procurerai juste par curiosité. Je verrai ça. On vous a déjà présenté Bestiole en guerre. Je suis pas sûr qu'en live, il y a un grand intérêt à vous présenter celui-ci. Mais en tout cas, voilà, sachez que voilà, vous pouvez appeler ça comme un Bestiole en guerre 2 si vous préférez. C'est exactement la même chose, hein. C'est juste plein de nouvelles cartes. Ça peut être comme une extension à Bestiole en guerre aussi. Voilà, prenez ça comme vous voulez. Voilà tout ce que je peux vous dire donc sur Bobard, Pétard et Mouchard. Ensuite, il y a 2 exits que j'adore énormément. Le Bandu de Fortune City et À la cabane abandonnée de chez Yellow. Le pendu? Le quoi? J'ai pas entendu. Le bandit. Bandit, le pendu. Donc, deux nouveaux exits. Donc, vous connaissez la gamme des exits. C'est juste un nouvel exit qui arrive. Donc, le 21 juillet, le bandit de Fortune City. Le 21 juillet, ça a été décalé. Donc, Marcus Brand et Inca Brand. Et l'autre, c'est La cabane abandonnée. Dans le retour de la cabane abandonnée. Ah bon? Ah bah oui, c'est... Ah, punaise, j'ai mal fait mon travail. Donc, le retour de la cabane abandonnée. Pourquoi le retour? Parce que vous savez que la cabane abandonnée, c'est le premier exit qui est sorti. Et donc là, Exit fête ses 5 ans. Et donc, ils ont voulu un peu marquer le coup et refaire un Exit sur le thème de la cabane abandonnée. Donc là, c'est le retour à la cabane abandonnée. Alors, les auteurs, c'est toujours les mêmes. Nous et Gailou, j'avoue qu'on n'est pas les plus grands fans de la gamme d'Exit. Pourri. Alors, Gailou n'aime pas du tout. Moi, je suis quand même un peu plus... Je leur ai donné une deuxième chance. Hein. Mais j'avoue et il y en a encore un à tester. Il va le tester tout seul ou avec quelqu'un d'autre. J'avoue que j'en ai fait un récemment. C'était trop tiré par les cheveux. C'est ça, Mika. C'était un peu trop tiré par les cheveux. Il y avait des trucs, c'était pas très logique. Et comparé à Henlock, je préfère Henlock, quoi. Voilà, ah oui, mais totalement. Mais après, ça n'a rien à voir. Après, moi, le côté où on détruit le matériel ne me gêne pas du tout par rapport à d'autres. Ça me gêne pas du tout de dire que c'est un jeu jetable et une fois qu'on les joue, on le jette. Par contre, je trouve que les solutions et tout, sur certains qu'on a fait, c'est vraiment tiré par les cheveux. Je sais pas, on a moins aimé, quoi. Voilà. Prochain jeu, justement, après les Unlock Short Aventure. C'est les Unlock Short Aventure. Donc, 3 nouveaux Unlock qui sortent. 9, 10, 11. Donc, c'est le meurtre à Birmingham. Donc, Unlock Red Mask. Non. Unlock le chat de Monsieur Stroninger. Et Unlock Meurtre à Birmingham. Ce sont les 3 nouveaux Unlock qui sortent donc semaine prochaine, le 7 juillet. Donc dans la petite gamme short, donc vous savez que c'est assez court. On est sur une demi-heure de partie à peu près. C'est des petits jeux qui fonctionnent très très bien. Nous on avait fait les 6 premiers avec Gaëlou. Alors, c'est comme toujours. C'est des Unlock. Il y en a certains qui sont mieux que d'autres. Nous, on les jouera, donc on vous dira ce qu'on en pense. Personnellement, c'est des jeux que de chez Space voilà. Boys. Donc voilà, ici vous avez donc Red Mask. On les a de 1 à 6, on a tout joué. Oh, c'est trop bien ce jeu. Ensuite, vous avez... Alors celui-ci m'attire beaucoup, moi. Le chat de Monsieur Stroninger, ça m'attire beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais celui-là, il m'attire bien. Et ensuite, le dernier, c'est donc... Meurtre à Birmingham. Voilà. Donc là, nous avons trouvé donc, en 1920 et tout ça. Donc 3 nouveaux thèmes. Donc voilà, ça, je pense que c'est quelque chose qui va vous plaire. On passe à la prochaine date. Le 14 juillet. Donc là, je sais pas quand ça va sortir vraiment. Parce que 14 juillet, c'est férié. Les magasins sont fermés. Donc, c'est Zynga de chez BlackRock Games. Donc, petit jeu Zynga. Donc, l'auteur, c'est Denis Arnsens et Esme Spargaren. Donc, dans Zynga, en fait, ça va être une sorte de jeu à cocher, mais dynamique. Pourquoi dynamique? Parce qu'en fait, nous allons chacun avoir cette petite fiche, là, ici, avec des chiffres dessus, qui vont de 1 à 12. Et, en fait, il va y avoir un joueur actif, qui va être désigné. On va dire, toi, tu es joueur actif, c'est celui qui est actif en ce moment, il va lancer tous les dés. Celui qui est joueur actif, il va pouvoir ou prendre un dé de son choix, avec le résultat, le 6 vert, il peut cocher le 6 vert, ou alors il peut additionner n'importe quel dé avec le dé blanc.
Par exemple, 6 verts plus 1 blanc, ça fait le 7 vert. Tous les autres joueurs, eux, ils peuvent aussi cocher, sauf que eux, ils sont obligés d'additionner le dé blanc à quelque chose. Ils n'ont pas le droit de prendre un dé brut. Mais par contre, tout le sel du jeu, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, on lance les dés, et là, on évite à tous trouver. Le premier qui trouve, il tape sur la sonnette, il dit 7 verts, il coche son 7 verts, et les autres, ils cochent rien. C'est premier arrivé, premier servi. Il faut bien regarder qu'on l'est. Si on se trompe, si on dit 7 verts qu'on l'a pas, si on s'est trompé dans l'addition, on dit 7 verts mais en fait ça faisait 8 par exemple. Ou alors qu'on tape et que finalement on réfléchit 2 minutes parce qu'en fait on a tapé mais on n'est pas sûr. Tout ça, c'est une erreur, on coche une case, au bout de 3 cases comme ça, on est éliminé de la partie. Le but du jeu, c'est d'être le premier joueur à faire une ligne ou une colonne. Vous voyez qu'au milieu, il y a un petit truc particulier, c'est le 9 bleu. Le 9 bleu, si vous l'avez, vous allez pouvoir mettre un petit jeton dessus. Si vous le mettez dessus, ce jeton, vous pouvez à tout moment l'enlever. Et quand un joueur dit quelque chose, il dit par exemple 8 bleu, vous pouvez enlever ce jeton et dire non, tiens, je te le donne, mais ton 8 bleu, tu le coches pas. J'ai décidé que tu le cochais pas. Ou alors, vous pouvez défausser ce jeton du milieu pour dire bah, je me suis planté là tout à l'heure, voilà, quand j'ai dit 7 verts, normalement j'aurais dû cocher une croix, mais je défausse ce jeton à la place pour pas cocher une croix. Tout simplement, et pour rester en vie. Voilà. Voilà ce que c'est Zynga, donc c'est vraiment, ça a l'air dynamique, bien sympa. Je pense qu'en jeu d'ambiance et tout, ça doit être bien rigolo. Voilà. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur Zynga. Legacy of You de chez Garphill Games. Alors là, je pense que les joueurs solo. Alors Legacy of You, c'est un jeu édité par Garphill Games. L'auteur, c'est Sean Phillips, illustrateur Sam Phillips. Normalement, cet auteur et cet illustrateur doivent vous parler. Ce sont les auteurs et les illustrateurs de Pillard de la mer du Nord ou Pillard de City. Et si vous remarquez bien, on reconnaît très nettement toutes les illustrations qui sont présentes dans ce jeu. C'est un jeu 100% solo, où le but du jeu, ça va être de survivre à une inondation là, et à des barbares qui nous attaquent. Nous allons avoir une barque ici qui est présente, et nous allons devoir essayer de l'avancer jusqu'au bout. Si on arrive à l'avancer jusqu'au bout, on a gagné la partie. C'est un jeu qui va se jouer en mode campagne. Vous allez avoir 6 ou 7 scénarios, je ne sais plus précisément, qui vont s'offrir à vous, qui vont être en difficulté croissante. C'est un jeu où vous allez jouer principalement avec des cartes. Les cartes vont être utilisables de plusieurs manières. Première manière, vous allez pouvoir défausser une carte, juste la défausser et vous la repiochez, pour gagner l'effet d'en haut à gauche de la carte. Principalement, souvent gagner des meeples ou des ressources. Vous allez pouvoir la défausser définitivement, c'est-à-dire vous la enlevez de la partie pour toujours, vous ne l'aurez plus jamais. Mais à ce moment-là, vous gagnez les 2 ressources associées. Forcément un peu plus intéressant. Sinon, ce que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir, comme vous l'avez vu ici, la glisser dessous et améliorer en fait les pouvoirs en cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Legacy of You, vous avez donc ici le plateau. Ici, vous avez le petit soleil là. Ce petit soleil, c'est une action qui se fait à chaque début de manche. À chaque début de manche, vous avez le droit de piocher des cartes. Alors, je ne sais plus le nombre, je crois que c'est 4 de souvenirs. Vous avez gagné un meeple blanc, vous avez gagné 7 ressources qui, je ne sais plus ce que c'est, du blé, et vous allez gagner 7 ressources par maison que vous allez poser. Vos actions que vous allez pouvoir faire justement, vous allez pouvoir poser ces fameux bâtiments. Vous allez pouvoir poser ici des fermes dans les emplacements qui sont disponibles. Vous allez pouvoir poser ici, alors je ne sais plus du tout les noms là, tout à l'heure, mais ce bâtiment là aussi ou ce bâtiment. À chaque fois que vous déposez un bâtiment, vous allez gagner des ressources potentiellement. Ceux-ci, quand vous les posez, vous allez augmenter vos revenus en fait de début de manche. Vous voyez, il y a de nouveau le petit soleil, c'est-à-dire qu'à chaque début de manche, vous gagnerez ça en plus. Là par exemple, il a débloqué ça, c'est-à-dire qu'à chaque début de manche, je gagne un personnage de la couleur de mon choix. Ici, là, le blanc, vous allez pouvoir l'utiliser comme si c'était un bleu, par exemple. Ici, vous allez gagner immédiatement les ressources associées en bas. Mais qu'est-ce qu'il va falloir faire dans ce jeu? Je vous ai dit qu'il fallait avancer cette barque. Parce que ça, là, ce symbole bleu, c'est l'inondation. Si l'inondation rattrape notre barque, on a perdu. Pour pouvoir avancer notre barque, il va falloir débloquer ces fameuses cartes qui sont présentes ici. Et pour les débloquer, il va falloir payer le coût qui est présent ici. Et pour payer le coût, là, il faut payer les ressources. Mais là, vous avez en plus ce symbole-là. Ce symbole-là, ça va vous faire défausser des cartes pour toujours, sans gagner le bonus. Et pourquoi c'est embêtant? Parce que vous pouvez perdre la partie si l'inondation vous rattrape. Mais vous pouvez aussi perdre la partie si à un moment donné, vous devez piocher des cartes et vous n'en piochez plus. Vous pouvez enfin perdre la partie si, ça c'est les barbares, si tous les barbares ont envahi vos personnages.
À votre tour de jeu, vous allez pouvoir acheter ces personnages. Ces personnages, le premier là qui est à gauche, il est gratuit. Celui-ci, il coûte une nourriture. Celui-ci, une nourriture. Celui-ci, deux. Celui-ci, deux. Et là, pour combattre les barbares et pouvoir les tuer, tout simplement, il va falloir dépenser les ressources à gauche en meeple. Ici, par exemple, dépenser 2 jaunes et un rouge pour le détruire. Si vous le détruisez, vous gagnez quand même en plus la récompense. Vous allez pouvoir les détruire parce que si jamais ça s'en va jusqu'au bout, vous perdez la partie. Mais en plus de ça, les barbares, ils vous embêtent puisqu'ils vous bloquent de plus en plus les cartes que vous pouvez récupérer. Donc ça va être un jeu où il va falloir équilibrer un petit peu tout ça, toutes les manches, tout en pensant à avancer, puisque le but principal du jeu, c'est d'amener votre fameuse barque tout en haut. En plus, quand vous débloquez des cartes, c'est là où vous allez débloquer les fameux emplacements qui sont disponibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous débloquez une carte, vous gagnez des récompenses. Elles sont dessous. Elles sont indiquées ici. Là, par exemple, ici, je peux immédiatement dépenser 2 trucs comme ça pour le transformer en ça. Les récompenses sont toujours indiquées en petit bas en bas. Voilà, donc ça va être un jeu qui va mélanger pas mal de choses. C'est quand même un gros jeu de gestion au final, hein. On va devoir gérer un petit peu, dire je fais ça, ça va me permettre d'avancer, je fais ci, je fais ça me permet de faire ça, voilà. Ou j'ai l'impression que la chance a quasiment pas sa place, et ça a l'air d'être un gros jeu de contrôle. Très franchement, je suis pas joueur solo, mais ce jeu-là, il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup, et si j'étais joueur solo, je pense que ça serait parmi les jeux que je m'achèterais, moi. Ça serait mon style de jeu, je pense. Donc voilà ce que je peux vous dire chez Legacy of You. La Granja édition de luxe. Alors là, je vais pas trop rentrer dans les détails. De Board and Dice. Donc La Granja, c'est un jeu qui a été édité en 2014. Donc c'est par Board and Dice. L'auteur, c'est Michael Keller et Andreas Odenhald. Et l'illustrateur, c'est Agnieszka Dąbrowska et Subiniu Ogmeter. À vos souhaits. Donc en fait, c'est le même jeu, mais en version de luxe. Donc les plateaux double couche pimpés, vous allez pouvoir poser vos cartes dedans, les ressources, vachement plus joli illustré, les ressources en bois, voilà, pas juste des cubes et tout ça, voilà, c'était un très très joli jeu en fait. C'est la Granja en mode de luxe. Ça reste le même jeu, vous allez devoir un petit peu comme des jeux à la Hugh Rosenberg en fait, un petit peu, vous allez poser des jetons pour gagner des ressources, pour marquer des points de victoire. Alors je connais pas trop le jeu personnellement, c'était un gros jeu on va dire. À l'allemande, comme on aimait à l'époque. Nous allons gérer des fermes. Je crois qu'il y a des cochons que nous allons pouvoir gérer. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire donc sur la Granja, édition de luxe. On passe au 21 juillet maintenant avec Two Rooms and a Boom, édition bleue de chez Yellow. Alors là aussi on va passer très vite puisque en fait c'est donc un jeu par Yellow. L'auteur c'est Alain Gerting et Sean McCoy et l'illustrateur Sean McCoy. C'est le même jeu que la version rouge, sauf que c'est la version bleue. Évidemment, c'est pas tout à fait le même jeu, c'est des nouvelles cartes avec des nouveaux rôles principalement. Mais ça reste le même principe. Nous allons diviser les 2 personnes dans 2 pièces. Il va y avoir un président et un poseur de bombes. Et le but du jeu, c'est que le poseur de bombes se trouve avec le président si on est dans la team poseur de bombes pour faire péter le président. Et à l'inverse, si on est le président, c'est ne pas être avec le poseur de bombes pour survivre à l'explosion. Il y a évidemment plein de rôles dans le jeu qui vont pouvoir changer ses règles, faire des choses, on va s'échanger des cartes. Le but du jeu, c'est d'essayer de savoir avec qui on est, ok, t'es avec moi, etc. Trouver ses alliés et tout ça. C'est une forme de loup-garou revisité. Voilà ce que c'est Two Room and Boom. Et donc, c'est la même chose que l'édition rouge, sauf que c'est l'édition bleue. Hein. Un peu comme Pokémon rouge et Pokémon bleu, c'est un peu la même chose, c'est que vous allez avoir des cartes différentes. Pokémon rouge. Avec des rôles différents. Donc c'est un jeu qui joue au minimum à 6 joueurs, jusqu'à 30 joueurs. Je vous conseille de jouer à ce jeu à 15-20 pour bien rigoler. Voilà ce que je peux vous dire sur Two Room and a Boom, édition bleu. The Binding of Isaac Full Soul de chez Funforge. Alors ce jeu c'est pareil, je ne vais pas rester très longtemps parce que je vous l'ai déjà expliqué dans des précédents lives, donc je ne vais pas revenir dessus, ça a été décalé. J'espère que ça sortira vraiment le 21 juillet, donc c'est issu d'un jeu vidéo. Donc The Binding of Isaac for Soul, ça sort donc... l'auteur c'est Edmund McCallum et l'illustrateur c'est Crystal Fleming. Et donc je vous invite à voir nos autres lives d'avant où on en parle. Ça va être un gros jeu de cartes, hein, tout simplement. Vous allez poser nos cartes pour essayer de battre nos adversaires, tout simplement. Hein. Voilà, c'est un jeu de fight, hein, principalement. Donc voilà, voilà ce que je peux vous dire. Et voilà, il y a du stop ou encore de la négo et alliance et trahison. C'est un jeu un peu méchant et tout ça. Voilà tout ce que je peux vous dire sur The Binding of Isaac for Soul. Marrakech Essential Edition de chez Queen Games. Alors, Marrakech.
donc Marrakech qui sort donc en version française. C'est la version retail du jeu qui sort, pas la version Kickstarter, j'insiste bien. Il n'y a pas tout le matériau de fou qu'il y a dans la version de Kickstarter. C'est ce jeu-là, je tiens à le rappeler, c'est tout simplement le Diamant d'Or. Hein. Donc voilà, ça pose un peu la base. Donc un gros jeu expert. Je me suis renseigné, évidemment. En tant que joueur expert, j'aime beaucoup les jeux. Donc l'éditeur Queen Games, l'auteur Stefan Field et l'illustrateur Patricia Limberger et Franck Volkswinkel. Désolé pour les prononciations. Dans Marrakech, nous allons donc essayer de faire évoluer un petit peu. Alors, je sais plus le nom exact. Nous sommes des experts. Non, ça reste un thème posé là. Hein. Donc, on va être des familles influentes de la ville et on va essayer d'obtenir les titres les plus honorables. Le principe du jeu, c'est que nous allons avoir dans notre paravent des petits pions qui ont un nom, je ne sais plus le nom exact. Nous allons en choisir 3. Parce que cachés, nous allons tendre notre main comme ceci. Une fois qu'on les a tous choisis, on les révèle. Le joueur actif, ce qui est le premier joueur, il va tous les prendre et il va venir les jeter dans cette tour-là. Cette tour, vous savez, c'est les fameuses tours où il y a des rebords à l'intérieur. C'est-à-dire que tout ne va pas forcément retomber, mais tomberont peut-être au tour suivant. En tout cas, ce qui ressort, nous allons les placer par couleur. Sur ici, le petit truc ici. Les rouges avec les rouges, etc. Et c'est comme ça que nous allons faire nos actions. Je prends un rouge, je vais venir faire l'action rouge sur mon plateau. Je prends un noir, je vais venir faire l'action noire sur mon plateau. Niveau action, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a vraiment plein d'actions possibles. C'est un jeu ultra complet, dans lequel, en fait, tout va valoir des points de victoire. C'est un jeu à combo aussi. Je fais ça qui va me permettre de faire ci, qui va me permettre de faire ça. Nous allons aussi avoir une sorte de revenu avec la rivière qui va monter ici et qui va se réinitialiser à chaque début de manche. Et chaque truc a son sens. Ici, on a la piste verte pour le vert, la piste gris pour le gris, la piste noire pour le noir, la piste blanc pour le blanc. Ici, c'est pour le rose. Voilà, il y a le quartier bleu, il y a le quartier... Voilà. Tous les quartiers ont un sens, tous les quartiers vont avoir un rôle, tous les quartiers vont nous permettre de récupérer des tuiles, vont nous permettre de gagner des pouvoirs, qui vont nous permettre de gagner des ressources, qui vont nous permettre de gagner des combos, etc. C'est un jeu méga complet qui me fait méga envie, vraiment. Le prix me bloque un petit peu, non pas qu'il est pas cher, enfin il est cher, mais parce que je peux pas tout acheter. Je viens de prendre Yucatan que j'ai eu la chance d'avoir, on va dire, à un tarif un peu plus préférentiel, c'est pour ça que j'ai pu me permettre de l'acheter. Celui-ci, j'ai essayé de voir avec l'éditeur, on va essayer de voir. Sinon, je pense qu'il y a des chances que je me le procure quand même un moment parce que c'est le Diamant d'Or, c'est un gros jeu, ça me plaît énormément, quasiment tout le monde en dit que du bien. Donc on verra, je peux pas vous garantir qu'on l'aura de suite, je peux pas vous dire qu'on le présentera de suite, mais en tout cas voilà, c'est quand même parmi un jeu qui m'a hype énormément et je pense parmi les sorties à retenir en mois de juillet, surtout pour les joueurs experts. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Marrakech. Ensuite, Potage sauvage, rien à voir, de chez Yellow. Donc Potage sauvage, donc chez Yellow, l'auteur c'est Rainier Knizia, donc un auteur légèrement connu, et l'illustrateur c'est Jérémy Fleury. Dans le potage sauvage, vous allez devoir fabriquer votre potage, faire votre soupe, votre bonne soupe. Là. Potage sauvage, ça va être un jeu de pli. Le principe, vous allez commencer à jouer une couleur, et c'est la couleur qui va devoir être jouée. Si vous ne pouvez pas jouer cette couleur, vous jouez ce que vous voulez. La différence, c'est que vous allez avoir devant vous des cartes recettes. Ces cartes recettes, vous allez essayer de les faire. Et pour essayer de les faire, ça va être avec les plis que vous allez récupérer. Et quand est-ce qu'on récupère un pli ? On va récupérer un pli quand la valeur, ici, dépasse 10. Dès qu'elle dépasse 10, le pli s'arrête. Attention, il va y avoir des cartes vicieuses. Là, par exemple, vous voyez ici, on a le 0. Le 0, quand je le joue, je réinitialise tout. Ça veut dire que maintenant, si on était à 8, au total, on retombe à 0. On va avoir des jetons bots qui vont venir pourrir le jeu aussi. On va avoir des cartes normales qui vont nous donner des points. Et les recettes, quand on les joue, on les met face cachée devant nous et c'est des points qu'on va marquer en fin de partie. Par exemple, il y a une recette qui vous dit vous marquerez un point par carte verte que vous avez récupérée, un point par carte rouge que vous avez récupérée, voilà. Et donc on va jouer comme ça, ainsi de suite. Je ne sais plus combien de manches on joue précisément, ou si c'était une course, là-dessus je ne me rappelle plus. C'est un jeu pour enfants, enfin les enfants peuvent y jouer, hein, c'est à partir de 8 ans, c'est pas du tout compliqué. Il y a 3 cartes à retenir en gros. Et le principe c'est d'enchaîner les cartes et d'essayer de faire les plis pour marquer faire notre petite soupe tout simplement. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur Potage sauvage. Donc Earthborn Ranger de chez Intrafin.
Donc F-Board Ranger, on va pas rentrer dans les détails, ça fait 3 fois qu'on vous le présente. Je vous invite à aller voir nos différents lives d'avant où on le présente. L'éditeur c'est Antrafin, les auteurs je vais pas vous les reciter, ils sont beaucoup. Et l'illustrateur c'est Yvan Simonet. Evan. Et donc juste pour faire simple, c'est un jeu qui va mélanger du deck building principalement et de la narration avec un côté roleplay où nous allons donc être dans une grande étendue sauvage et nous allons explorer et essayer de découvrir cette vaste vallée. Voilà ce que je peux vous dire sur F-Board Ranger. Et on continue à dire que cette couve n'est pas belle. Mais le dos est magnifique. Mais le dos est très beau. Mais l'éditeur nous a dit que c'est pour le côté écologique à fond de la boîte. Voilà, F-Board Rangers. Alors, Skytier Horde de chez Matago qu'on vous a déjà présenté il y a un bon bout de temps maintenant. Alors, Skytier Horde, qui est un jeu qui sort donc le 21 juillet. Donc l'éditeur Matago, l'auteur Giacomo Neri et Riccardo Neri et illustrateur Riccardo Parmigiani. Donc ceux qui suivent notre chaîne depuis un petit moment, en effet, on avait fait une petite présentation de live dessus. Ça va être un jeu en fait de Tower Defense, hein, tout simplement, où nous allons devoir survivre à des vagues de monstres qui arrivent jusqu'à qu'il y ait des critères à remplir pour pouvoir faire venir le boss à nous et le tuer. Tout simplement, c'est le but du jeu. À notre tour de jeu, c'est quoi? C'est jouer des cartes sur les terrains pour défendre. Il y a des sortes de serviteurs qu'on va essayer d'attirer à nous, parce que sinon, si on les attire pas à nous, ces serviteurs vont venir nous pourrir notre main et on va devoir défausser des cartes, et ça c'est juste horrible. Et en même temps que ça, il va falloir qu'on fasse des combats pour tuer les monstres, pour attirer le fameux boss et pouvoir le tuer. Ça fait penser un peu à un Shotem Totem un peu plus expert si vous préférez. C'est un bon jeu de contrôle, tout ça. Le jeu est pas mauvais, on a trouvé ça correct, bien aimé. On n'a pas été plus emballé que ça par le jeu ici, personnellement. Par contre, le jeu est très joli. Je me rappelle que les illustrations sont plutôt belles. Et on se sent assez présent dans le jeu. Il y a un mode compétitif aussi, personnellement. Je trouve qu'il se joue très bien en coopératif. On avait bien aimé jouer en coop, là, pour le coup. Voilà ce que je peux vous dire sur Skytier Horde. Quart de singe de chez Ibutatius. Donc, un petit jeu d'ambiance. Donc l'éditeur, c'est Ibutatius, l'auteur c'est Thibault Lorqui et Louis Roudot. Et l'illustrateur c'est Amandine Barrage. Quart de singe, ça fait un jeu que ça nous a fait penser à un jeu avec Gaëlou qu'on a joué il y a longtemps. Enfin, il y a un peu plus d'un an par un auteur qui a fait un proto. Nicolas Thierry. J'ai même cru que c'était son jeu parce que ça ressemblait vraiment beaucoup, mais c'est pas lui. Le principe, c'est un jeu de lettres. Dans votre tour de jeu, vous allez jouer une lettre. Tout simplement. Et quand vous allez jouer cette lettre, vous allez avoir une idée d'un mot en tête. Le joueur suivant va jouer une autre lettre. Il faut que le même mot contienne ces deux lettres. Là, par exemple, J, G et I, il faudrait girafe, par exemple, ça fonctionne. L'autre, derrière, il joue un R et il dit pareil. Et on continue ainsi de suite. Jusqu'à qu'il y en ait un qui accuse « tu bluffes ». Et là, la personne, ou elle bluffait et elle n'avait pas le mot, ou alors, elle a le mot et elle le dit. Si elle le dit, elle gagne un quart de singe. D'où le nom quart de singe. Le but du jeu, c'est le premier joueur qui reforme son singe qui gagne la partie. Évidemment, il y a un petit temps, je pense que c'est au bout d'un moment, le temps s'arrête et c'est le dernier joueur qui a joué qui à ce moment-là fait le truc. Et il y a des petites cartes, comme dans tout dans ce jeu, qu'on va pouvoir jouer, qui vont pouvoir faire changer de sens, passe ton tour, ou alors x2 pour le mot, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est un bon jeu d'ambiance bien rigolo où nous allons pouvoir s'amuser. On va pouvoir essayer de piéger notre adversaire et le but c'est de quand même d'être pas trop mauvais en jeu de lettres. Voilà ce que c'est Quart de singe. Donc là, ça va être un jeu qu'on a déjà parlé le mois dernier. C'est Vers l'infini mais pas au-delà de chez Gigamic. Tout à fait, qui a été décalé de plus d'un mois en fait, par rapport à ce qu'on vous a donné. Donc là, Vers l'infini, mais pas au-delà, c'est édité par Gigamic. L'auteur, c'est Darrell Cannon. Et donc, Vers l'infini, mais pas au-delà, ça va être un jeu qui va faire un mélange un peu de TTMC, de jeu où on va devoir deviner de 0 à 100. Vous voyez, c'est un peu un mélange de ça. Puisqu'en fait, on va vous poser une question. Et il y a un joueur qui va être le capitaine qui va répondre. Une question dont on ne connaît pas la réponse. Par exemple, combien y a-t-il de confettis dans un paquet de confettis de 1 kg? Voilà. 10 000. Le capitaine va dire un chiffre. Il va dire par exemple 3000. Et il va venir se mettre en haut ici opposé au capitaine. Le joueur suivant, il a le choix. Ou il dit oh là là, tu racontes n'importe quoi, je descends du vaisseau, je pense que c'est faux parce que je pense que c'est en dessous la bonne réponse. Ou alors il va dire
Je pense pas que c'est plus, mais je pense que je suis d'accord avec toi, t'es dans le vrai, je te suis, et on va se mettre derrière. Ou alors, il va prendre la place du capitaine. Il va dire non, mais tu dis n'importe quoi, moi je dis que c'est pas 3000, mais c'est 6000. Et à ce moment-là, il prend la place du capitaine, et le capitaine passe derrière. Et tous les joueurs vont jouer ainsi de suite, jusqu'à que tous les joueurs aient laissé le capitaine en place. Tout le monde ait suivi le capitaine ou soit sorti. À ce moment-là, on révèle la réponse. Et la réponse, si la réponse était par exemple 8000 et que j'ai dit 6000, tous ceux qui étaient dans le vaisseau gagnent. Et ils vont marquer 2 points pour ceux qui ont suivi et 4 points pour celui qui est capitaine. Si à l'inverse c'était faux, tous ceux qui sont dans le vaisseau ont faux et tous ceux qui sont sortis vont marquer des points. Et on va jouer comme ça un nombre de tours infini jusqu'à qu'un joueur ait je sais plus combien de points. Donc c'est un petit jeu rigolo, bien sympa, un bon jeu d'ambiance, je pense que ça fonctionne très très bien. Ça m'a fait penser un peu à 0 à 100, etc. Ça m'a quand même donné des airs de déjà vu. Mais le jeu a l'air très très bien. Et je pense qu'on peut se marrer sans problème avec ce vaisseau là au milieu qui fait un peu rigolo et tout ça. Le titre qui va bien vers l'infini mais pas au-delà, en mode arrête de déconner, va pas trop loin, au bout d'un moment faut savoir s'arrêter. Donc voilà, je trouve que ça a l'air concordant, ça a l'air d'être plutôt bien édité, c'est propre, moi ça me plaît bien, c'est un jeu que je jouerai facilement avec des amis et tout ça. Voilà ce que je peux vous dire sur Vers l'infini, mais pas au-delà. Ensuite, Perfect Words de chez Tiki Édition qu'on va vous présenter, qui est derrière nous. Exactement, donc Perfect Words que vous pouvez apercevoir derrière moi. Donc on va vous le présenter très prochainement, mais comme ça vous allez voir un peu une idée de ce que c'est. Donc c'est un jeu de coopération, d'association d'idées. L'éditeur, donc Tiki Édition, et l'auteur c'est Paul-Henri Argueau. Dans Perfect Words, le but, ça va être de faire un peu des mots fléchés, tout simplement. Alors dit comme ça peut paraître pas terrible les mots fléchés. Moi j'aime bien les mots fléchés. Mais en fait, ça va être un jeu d'association d'idées. Nous allons commencer à jouer avec une première flèche qui est en place, par exemple celle-ci, et nous allons devoir placer des mots à gauche et en bas. Ces mots, moi par exemple, je vais placer animal. À ce moment-là, Gaëlou, elle va pouvoir choisir de placer un autre ici, en disant ouais là je pense que animal avec pirate ça va bien marcher. Et on va créer ainsi de suite nos mots fléchés. À chaque tour, je ne sais plus tous les combien de temps, on va sortir une nouvelle flèche qu'on va devoir placer, tout simplement. Le but du jeu, c'est de terminer notre grille fléchée. Une fois qu'on l'a terminé, on va noter chaque flèche, qu'est-ce que ça nous fait penser. Par exemple, animal, pirate, coloré, moi ça me fait penser à perroquet. Perroquet, c'est un animal coloré, voilà, je pense qu'avec le perroquet, voilà. Je note perroquet. Gaëlou, elle va penser à un animal, elle a dit singe, donc on va dire qu'elle a dit singe. Et à ce moment-là, on révèle et on compare. Alors c'est un jeu on va vous le présenter à deux, il doit y avoir une variante à deux. Quand on joue à 3 ou 4, on va regarder si des gens ont le mot en commun. S'il y a des mots en commun, on va marquer le nombre de points qu'il y a le mot en commun. Si tout le monde a trouvé, on fait un perfect et on marque x2 les points. Voilà. Et le but, c'est qu'une fois qu'on a tout fait, on va compter le nombre de points en fonction du nombre de points qu'on a fait. On a une ligne en mode vous êtes bon ou vous n'êtes pas bon, un peu comme dans tous ces jeux de détestation d'idées. Voilà ce que ça va être tout simplement Perfect Words. Donc ça va être un petit jeu bien malin, bien efficace. Il y a des petites tuiles comme ceci qu'on va pouvoir poser. Une où on va pouvoir dire oh là, cette association, on la sent pas en fait. On sent qu'on va pas être d'accord, donc on l'annule. Et une association en mode ah ça c'est sûr, on va penser la même chose et on va pouvoir de nouveau multiplier par 2 les points. Donc voilà. Donc c'est vraiment malin, ça a l'air très efficace. Donc on vous le présente prochainement. Donc c'est Perfect Words. Ticket gagnant de chez Bouvier International. Alors ça c'est une bonne nouvelle qu'on a appris récemment. Oui, c'est vrai. Vous savez qu'on vous a présenté récemment Ticket gagnant. Et que je vous disais, c'était un petit éditeur qui s'auto-éditait et s'auto-distribuait. Et il s'avère que cet éditeur a trouvé un distributeur. Ce distributeur, ça va être Néoludis. Et donc, vous allez pouvoir retrouver Ticket gagnant dans toutes les boutiques françaises qui ont un compte chez Néoludis, évidemment. Donc, Ticket gagnant, pour vous rappeler, c'est l'éditeur, c'est Bouvier International, l'auteur, c'est Jean-Christophe Bouvier, et l'illustrateur, c'est Philippe Bouvier et Tony Rochon. Et dans Ticket gagnant, je vous mets le lien de la vidéo juste ici, et vous irez voir notre partie qu'on vous a présentée récemment. Mais le principe, ça va être tout simplement une course de paris épique. Nous allons jouer des cartes dans le but d'essayer de deviner qui c'est qui va gagner la course épique. Nous allons jouer ces cartes dans un certain sens. Par exemple, celle-ci va me dire j'avance le cheval 5 de 2 cases.
Une autre qui va me dire je peux avancer le cheval 5 de 2 cases à l'arrière. Celle-ci, je peux choisir de jouer sur le côté, à l'avant ou à l'arrière. Les cartes sont jouables dans n'importe quel sens. Et on va avoir des cartes qui vont nous dire le 2 passe devant le 5. Ou alors le 5 passe derrière le 2. Ce qui veut dire que du début à la fin, on ne sait jamais comment la course va se terminer. Il y a des petits obstacles, des terrains différents qui vont faire une énorme jouabilité. Pour moi, c'est un excellent jeu d'ambiance de Paris où on est à fond dedans et tout, on joue, on peut choisir notre course, choisir le nombre de cartes qu'on joue et tout. C'est vraiment très très bien, je vous le conseille fortement. Allez voir notre vidéo et si ensuite vous pouvez le trouver dans votre boutique, n'hésitez pas à vous le procurer. En plus, vous le trouvez à un prix très attractif puisqu'il sera du coup vendu en prix boutique à 25 €, je pense. Ouais, voilà. Ici, vous le trouvez donc à 22,50 €, ce qui est vraiment pas cher. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Ticket Gagnant. Ensuite, on a The Goonies de Never Say Die qui reprend un peu le principe de Scooby-Doo qu'on a fait également sur la chaîne. Exactement, tu as quasiment tout dit. Funko Games. Donc Funko Games, l'auteur c'est Prospero Hall et l'illustrateur c'est Eric Habeler et Henning Lucissen. Et donc The Goonies, ça va être un peu comme le jeu Scooby-Doo qu'on n'a pas présenté mais qu'on avait parlé il y a l'année dernière, je crois, c'est sorti. C'était un jeu d'enquête. Alors c'est pas Scooby-Doo le jeu, c'était Scooby-Doo le jeu d'enquête. Voilà. Et ben ça va reprendre innovant. Ça va reprendre un peu le même principe où nous allons nous explorer tout un côté enquête et histoire à découvrir dans l'univers cette fois-ci des Goonies. Voilà. Donc ça va s'inspirer donc de cet univers et donc on va essayer tout simplement de s'en sortir. Et donc c'est un jeu narratif avec des missions, des campagnes et un côté roleplay un petit peu. Voilà. Voilà ce que ça va être. Donc, si vous avez aimé The Goonies, que c'est votre enfance des années 80, ça peut vous rappeler des souvenirs et aussi vous donner envie d'y jouer. Ouais. Ça, à partir de 12 ans, donc pas forcément tout à fait pour les enfants. Ça se joue de 2 à 5 joueurs. Voilà, je pense qu'on peut passer un bon moment. Voilà. Et il y a un mode a priori en équipe. Donc, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on disait. C'est peut-être pas qu'un jeu d'enquête. Il doit y avoir un côté différent, je pense. Et on parle bien d'énigmes. Je pense que c'est le même principe. Oui. De se déplacer comme ça avec je pense que c'est la même chose. Voilà tout ce que je peux vous dire sur The Goonies Never Say Die. Ensuite c'est fini. Donc on passe aux extensions. On passe aux extensions. Donc comme d'habitude les extensions je ne vous dis pas ce que c'est, je vous les montre juste et je vous indique qu'elles sortent. C'est juste pour information, les extensions de toute manière en général vous les suivez. Si ça vous intéresse, vous savez que ça va sortir. Voilà. Donc au 7 juillet, il y a Vindication Promo Pack Glaciation. Et donc, Vindication de chez Lucky Duck Games. Donc, deux promo packs. Donc, promo pack communautaire extension et promo pack glaciation qui sortent. Donc, 2 packs supplémentaires qui ajoutent des cartes, je crois, supplémentaires dans Vindication. Ensuite, Star Wars Shatterpoint. Il y en a 4. Tu ne peux pas fuir. Planification et préparation escouade. Soif de destruction et chasseur de Jedi, pardon, et c'est de chez Atomic Man Games. Donc voilà, toutes les extensions de Shatterpoint, donc en fait des nouvelles figurines, tout simplement. Voilà ce que ça veut dire, des nouvelles figurines pour améliorer votre jeu de Shatterpoint. Massive Darkness 2, 15 Game Style de chez Simon. Donc Massive Darkness 2. C'est 15 Game Style. Donc ici, donc Game Style, donc une extension à Massive Darkness 2, donc qui va donner des tuiles supplémentaires, a priori. Ensuite, on passe au 14 juillet, Horreur à Arkham JCE, le cercle brisé de chez Fantasy Flight Games. Donc Horreur Arkham JCE, donc des nouveaux cartes tout simplement de Horror Arkham. Donc voilà, Horror Arkham JCE, le cercle brisé, renouveau et extension. Donc voilà, qui vous ajoute plein de nouvelles cartes supplémentaires. Ensuite, Northgard, Uncharted, Lance, Wilderness de chez Studio H. Donc une extension pour Northgard qui arrive, qui va venir rajouter des créatures classiques. HeroQuest, la lune de la terreur. De chez Hasbro. Donc HeroQuest, la lune de la terreur, donc une extension pour HeroQuest qui rajoute un scénario supplémentaire. 21 juillet, il y a 3 extensions de Star Wars Légion.
De chez Atomic Base Games, il y a Marcheur TRTT, Logray and the Wicked et Guerrier Evoque. Donc voilà, des nouvelles extensions pour le jeu Star Wars Légion qui arrive, donc des nouvelles, je crois que c'est des nouvelles cartes ou nouvelles figurines, je sais plus. Etherfield, campagne de la sorcière funéraire de chez Awakening Dreams. Oui. Donc une nouvelle campagne pour Etherfield, une suite, donc la campagne de la sorcière funéraire. Donc ajoute un nouveau scénario en fait. Hein. Alors, extension de Earthborn Ranger, deuxième set de cartes Rangers de chez Intrafin. Donc l'extension d'Airborne Ranger qui rajoute donc des cartes supplémentaires à Airborne. Et le 28 juillet, Zombicide Rio Z Janeiro de chez Simon. Encore un zombicide, j'ai l'impression qu'il s'arrête jamais. Donc un zombicide dans l'univers de du Brésil, donc dans la capitale du Brésil, Rio de Janeiro. Et Beyond the Sun, Leader of the New Dawn de chez Matago. Donc ça c'est une extension très attendue, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Beyond the Sun. Donc une extension à Beyond the Sun qui arrive, donc un des jeux qui a été quand même très plébiscité, qui a été Diamant d'Or. Donc il y a une extension assez complète hein, qui sort quand même à 35 €, donc je pense qu'elle apporte beaucoup de choses. Et donc voilà, pour les gens qui aiment bien Beyond the Sun, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé ce jeu, voilà, il y a une extension qui arrive. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.